Et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de cette 17e audition sous le thème de la puissance féminine, à commencer bien sûr par le gouvernement, par le biais du ministère de la Culture et du ministère de la Promotion féminine qui ont co-marrainé cet événement. Donc, et nous tenons particulièrement à remercier Madame la ministre Charlotte Daffé qui n'a ménagé aucun effort à la réussite de cette édition qui était non seulement la co-marraine mais aussi la première icône de cette émission. Et nous tenons à remercier aussi bien sûr nos partenaires institutionnels qui nous accompagnent, ça fait déjà 17 ans de cela, et aussi les partenaires privés, mais surtout l'équipe extraordinaire de Sansi Kaba Diaguité, l'équipe de l'Harmattan. À mes côtés ici, c'est le délégué général des 72 heures du livre. Je sais qu'on parle tous de la 17e édition, la puissance féminine, mais il y a eu quand même 16 éditions avant cette 17e, et c'est grâce au travail abattu par cette équipe et par le fondateur Sansi Diaguité Kaba. Et j'espère vraiment, l'objectif de cette émission, c'était de fédérer les femmes, c'était de leur rendre la gloire qu'elles méritent, parce que les femmes ont toujours contribué au développement et à l'émancipation de ce pays, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Les femmes ont participé à écrire l'histoire de ce pays et continuent à le faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est important de les vulgariser, de les valoriser, de les mettre en avant afin qu'elles servent de repère à toute cette jeunesse qui, au lieu d'aller chercher des repères ailleurs, doit s'imprégner de l'histoire des héroïnes et des icônes de ce pays. Je tiens à remercier aussi la présidente du comité d'organisation de cette année, Mme Ramatoulaye Kamara, qui est chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique, qui malgré ses fonctions, s'est vraiment donné corps et âme pour la réussite de cet événement. Et toutes nos ambassadrices aussi, nous avons eu des ambassadrices extraordinaires qui ont œuvré, qui ont travaillé nuit et jour afin de faire de cette édition ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Au nom du peuple rwandais, pays invité d'honneur de cette prestigieuse 17e édition de 72 heures du livre de Conakry, permettez-moi d'abord d'adresser mes félicitations à toute la communauté et bien sûr à la République du Guinée pour cette belle initiative culturelle qui, depuis 2009, fait rayonner la littérature africaine et mondiale à partir du Conakry. Cette terre d'histoire, de mémoire et d'espoir. Conakry qui a vu naître les figures emblématiques comme Camara, Laye, dont la plume a su capturer l'essence de l'Afrique et de ses traditions. Le thème retenu cette année, qu'on a vu pendant les 3 jours qu'on était ici, c'est la puissance féminine. Résonner avec une force particulière. Il célèbre les voix trop longtemps réduites au silence, les héroïnes de l'ombre, les bâtisseuses de demain. Il incarne l'engagement commun de nos nations pour une Afrique où les femmes, les jeunes filles et les artistes occupent pleinement leur place dans la société. Le Rwanda a fait une autonomisation de femmes, un pilier fondamental de sa reconstruction et son développement. Aujourd'hui, notre pays est fier d'être reconnu par sa gouvernance inclusive, son engagement en faveur de l'éducation des filles et de la promotion de la culture. Au nom de l'UNICEF, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence à cette cérémonie de clôture de la 17e édition des 70 heures du livre. Cette édition 2025, placée sous le thème de la puissance féminine, a été particulièrement inspirante. Elle nous a rappelé à quel point la culture, la lecture et l'éducation sont des leviers essentiels pour bâtir des sociétés inclusives, équitables et résilientes. Mesdames et messieurs, lire, c'est écrire. Lire, c'est penser. Lire, c'est grandir. Lire, c'est croire en ses rêves. Lire, c'est réaliser son plein potentiel. Nous sommes convaincus que l'accès à la lecture dès le plus jeune âge est un facteur clé de développement cognitif,
d'autonomie et de participation citoyenne. C'est dans cette perspective que l'UNICEF a renouvelé son engagement aux côtés du comité d'organisation des 70 heures du livre. Et cette année, avec le village des explorateurs, notre engagement s'est articulé autour de 3 axes majeurs: la promotion de l'éducation et l'éveil des enfants, l'égalité des genres dès le plus jeune âge et la promotion des droits des femmes, de la jeune fille et des enfants. Ce village dédié aux enfants de 3 à 12 ans a permis de faire vivre la lecture sur toutes ses formes: la forme animée, la forme interactive et la forme sensorielle. Bien plus qu'un espace ludique, il a été un véritable incubateur d'apprentissage et de citoyenneté, conçu pour éveiller la curiosité, stimuler l'imaginaire et renforcer les valeurs de respect, de paix et d'égalité. Rendez-vous en 2026 pour écrire ensemble de nouvelles pages d'espoir pour une Guinée où chaque enfant, chaque citoyen, chaque jeune fille vit ses meilleurs moments.